je m'appelle Sakialek, je suis une designer congolo-américaine et je suis très contente d'être aujourd'hui sur le plateau d'Africa 24 Infinity. Si je dois parler de début, ça veut dire que je dois parler du rêve d'une petite fille, de ce rêve de costume qui s'est transformé en rêve de mode. Et puis après une formation à l'école, Albert Demain, le collège La Salle, ici au Maroc. Et puis quelques plateaux, quelques artistes qui ont apprécié ce que je faisais. Papa Wemba, Shaina, Sergi Baka, ça a commencé à venir. Et j'ai commencé à faire quelques Fashion Week, la Black Fashion Week. J'ai commencé à faire quelques défilés. Et aujourd'hui, je suis là au FIMA. Le déclic pour revenir dans la mode, écoutez, c'est comme je l'ai dit, en fait, moi quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les costumes, j'aimais beaucoup l'histoire et j'aimais bien voyager. Je trouvais que le vêtement, ça permettait de faire voyager les gens et j'aimais bien faire ça. Et j'ai commencé à toucher d'abord les tissus des robes de ma mère et après j'ai eu envie de faire des choses qui venaient de ma propre tête. Et je me souviens, ma première jupe, je l'ai faite à 10 ans. Et c'était vraiment là le déclic. J'en ai une que j'ai appelée Jardin de Charlotte. C'est ma préférée à moi. C'est pas nécessairement celle que le public a le plus aimée. Enfin, elles ont toutes été aimées. Dieu merci pour moi. J'ai toujours présenté des choses qui ont été aimées. Mais je veux parler de Jardin de Charlotte parce qu'aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Et c'est elle qui m'a beaucoup encouragée dans la mode. Et c'est une collection que j'avais voulu comme un souffle, un petit vent qui passait sur un tissu et qui fait bouger le tissu. Et j'ai pu la présenter à New York Fashion Week, dans la partie africaine de la New York Fashion Week. Ça s'est très bien passé. Et je l'ai aussi présentée à Dakar et dans quelques autres endroits. C'est ma préférée. Ensuite, celle pour laquelle les gens m'ont beaucoup contactée et qui m'a fait un peu plus connaître dans le monde, c'est Ghetto Chic, que j'ai présenté à Paris. C'était une collection, c'était mon côté américain, bien sûr. Et donc c'était ce côté-là, ce mixage, parce qu'il y a toujours un petit côté chic dans les femmes qui viennent du ghetto, la fourrure et toutes ces choses-là, les bottes. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant et c'est ce que j'appelais ghetto chic. Vous savez, en Afrique, on a encore beaucoup de travail à faire dans l'industrie de la mode. Je ne sais pas, je vois que ça va très bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique centrale, on a un très gros problème au niveau de la main-d'œuvre. On a vraiment besoin de formation. Et je ne le dis pas que pour souligner le problème, je le dis parce que je veux utiliser toutes les plateformes que je peux, et même celle-ci, pour encourager les gens à venir nous aider à former. Et quand je dis nous aider à former, c'est parce que nous n'avons pas les sachants sur place. Au Congo, par exemple, on a besoin d'orfèvres, on a besoin de tisserands. Quand je parle de tisserands, je parle de ceux industriellement. On a besoin de toutes ces cordes de métiers-là qui constituent l'industrie de la mode, qui nous permettent d'avoir du textile, qui nous permettent d'avoir tout le matériel nécessaire pour avoir une industrie forte et des produits bien faits. On a besoin de tous ces sachants-là pour former les jeunes, parce qu'il y a des jeunes au Congo qui ont vraiment envie de se mettre dans la mode, mais qui ne savent pas très bien comment faire. Et nous, en tant que designers, on a besoin de ces jeunes qui sont motivés, mais ça nous coûte extrêmement cher des fois de les former nous-mêmes. On prend sur nous, on le fait quand même, mais ce n'est pas évident. Donc le problème est surtout au niveau de la main-d'œuvre et des formations. Alors le premier grand moment que j'ai eu dans ma vie, j'étais encore à l'école. Parce que oui, pendant que j'allais à l'école, j'étais assez active, je sortais déjà, je faisais quelque chose, je me testais assez. Et je me souviens, j'étais encore à l'école, j'ai eu le coup de fil d'une grande sœur qui organisait un défilé. Elle me dit, oui, tu vas venir, on va faire un défilé. J'ai dit, mais je suis encore à l'école. Elle me dit, non, viens, on fait une petite collection. J'ai vu ce que tu fais, c'est bien. Alors, quand je suis venue, il était question que je fasse le défilé Jeunes Créateurs. Alors, pendant le défilé Jeunes Créateurs, on m'a retirée.
Et on a laissé les autres. J'ai dit, mais pourquoi m'a retiré? Il me dit, non, parce que toi, tu vas défiler avec les grands aussi. Et quand je parle de grands, je parle de Alfadi, Patéo, José et Sam. Et moi, j'étais encore à l'école, je me dis, mais comment je vais partager le podium avec eux? Pour moi, c'était impensable. Et le pire de tout, c'est que mes parents étaient dans la salle ce jour-là. Et la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, était là aussi ce jour-là. Pour moi, c'était que de bénédictions. Et j'étais vraiment très touchée, très contente. Ça m'a beaucoup marquée. Du coup, c'est vraiment particulier pour moi d'être ici au FIMA avec Alfadi après autant d'années. Parce qu'à l'époque, j'étais encore à l'école. Et ça me fait quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore. Il y a de bons designers en Afrique centrale. On ne va pas se victimiser, on n'est pas des victimes. La raison pour laquelle j'en parle, il y a de bons designers en Afrique centrale, des designers qui veulent s'en sortir, des designers qui veulent faire mieux. Et je voudrais que les institutions qui ont avec elles des sections qui parlent de mode ou de textile puissent s'ouvrir aussi à la créativité qu'il y a au Congo, puisse donner une chance à ces jeunes-là qui ne demandent que ça, qui ne demandent que d'être formés, qui ne demandent que d'être pris au sérieux, qui ne demandent que d'être écoutés. Moi, je fais ma part, mais je ne peux pas la faire toute seule. Je ne vais pas me plaindre, mais je demande qu'on nous écoute aussi et qu'on nous donne une chance. Il n'y a pas que des sapeurs au Congo en particulier. Il n'y a pas que des sapeurs, il y a aussi les autres. Et ce ne sont pas des paresseux.